grandes lignes de la politique sociale de la ville de Petite-Forêt, c'est l'accompagnement social pour les personnes les plus fragiles, maintenir un lien social, solidarité entre les générations, toujours soutenir les actions en faveur des personnes âgées et lutter contre le mal logement. CCS s'organise autour de 2 pôles. Nous avons 8 agents qui assurent le suivi des personnes, soit les personnes âgées avec des animations, des festivités, des sorties, un voyage aussi chaque année. Et ensuite nous avons des agents qui suivent au niveau des problèmes d'impayés, un accompagnement social renforcé à travers le RSA, à travers la politique logement. Nous travaillons notamment à développer les aides pour les personnes en situation fragile, notamment au niveau de l'aide légale, à travers l'instruction du dossier RSA, la CMU, l'aide par le logement. On travaille ensuite sur l'aide facultative, donc là ce sont toutes les aides mises en place au niveau de la commune. Donc c'est aussi bien de l'aide au transport, une aide alimentaire au travers de l'épicerie sociale. 3 actions sont établies au sein de l'épicerie sociale. Une première action qui est en direction des publics en difficulté, où les personnes peuvent établir un dossier ici sous condition de ressources avec un barème voté par le conseil d'administration où les personnes peuvent faire librement leurs courses. Nous avons un deuxième accueil qui est le niveau premier accueil MDPH où les personnes peuvent constituer un dossier pour une reconnaissance travailleur handicapé, une carte d'invalidité, une carte européenne de stationnement. Donc ici, notre mission est de veiller à la complétude du dossier. Nous accueillons le relais info senior où les seniors peuvent se déplacer ici au sein de l'épicerie sociale, trouver des informations sur les ateliers liés à la personne âgée, instruire aussi des dossiers tels que les dossiers d'aide sociale et les dossiers d'APA qui sont envoyés au conseil général. Toute info relative à la personne âgée. D'accord, je vous attends demain matin, madame. Bonne journée, au revoir. Des visites à domicile chez les personnes âgées, donc c'est pour rompre l'isolement et la solitude. Madame Léoné, qui est ma collègue conseillère déléguée à l'handicap et à la solidarité, et moi-même allons au-devant de ces personnes qui sont un peu isolées, donc les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et nous leur proposons des services ou une aide, notamment un dossier d'APA, d'alarme, des petits travaux de jardinage, bibliothèque à domicile qu'on souhaiterait développer également, et puis des démarches administratives, donc on est toujours bien reçus et on a plaisir à les rencontrer. Les échanges intergénérationnels entre la Relayance, qui est un établissement de jour pour les personnes atteintes d'Alzheimer, et les enfants des écoles maternelles. Les jardins ouvriers, donc qui est aussi une fierté de la commune, puisqu'il s'est créé un comité de jardiniers qui organise des petits pique-niques, barbecues, des réunions, et aussi qui accueille les enfants des écoles maternelles pour les faire participer et voir comment évolue un jardin tout au long de l'année. Ensuite, l'organisation de la Semaine Bleue en octobre, bien sûr traditionnel banquet, voyage des anciens. Chaque année, pour les personnes qui se sont au préalable inscrites au CCAS, il y a la distribution d'un colis. Donc soit une livraison à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et c'est à destination des personnes de plus de 61 ans. Nous mettons également en place des activités, des ateliers pour découvrir les loisirs ou également des sorties. Donc par exemple, il y a des ateliers création d'un bougeoir ou d'un atelier cuisine à destination des personnes de plus de 61 ans.